c'est le beluga. Le beluga, c'est une baleine blanche qui vit sous la banquise. On dit qu'elle a même opéré une adaptation de son corps pour pouvoir nager sous la banquise. Elle n'a plus d'aileron dorsal, donc ça lui permet de, comme ça, de glisser sous la glace. C'est un animal qui a une grosse tête de melon, qui est très amical, qui est très doux, alors qu'il pèse 1,5 tonnes, donc il pourrait nous noyer quand on nage avec lui, quand on évolue à ses côtés. C'est vraiment un animal bizarre, il est couvert de graisse et à la fois il vole comme une danseuse dans une eau à 0 degré. C'était vraiment spécial et spectaculaire, disons. Honnêtement, je pense que c'est l'homme. Le seul animal qui me pose des problèmes en tournage, c'est l'homme, pour des questions d'autorisation, pour des questions d'appropriation de la nature, c'est un vrai problème. Et comme moi, je pars du principe que l'homme fait partie de l'écosystème, qu'il ne faut pas exclure l'homme de la nature, au contraire, il faut lui apprendre à cohabiter avec elle et avec les espèces. C'est de loin l'animal, si on peut l'appeler comme ça, le plus menaçant qu'on ait croisé. Après, il y a des espèces qu'on évite de manipuler ou d'approcher de trop près. Je pense aux scorpions dans le désert. Je pense à l'ours qu'il ne faut pas chatouiller de trop près non plus. Voilà, il faut respecter son statut de super prédateur ou super mammifère en tout cas. C'est vrai que les relations à l'animal varient beaucoup d'une société à une autre. L'animal, il est parfois vivrier, donc il est utile, il va servir d'aliment, il va servir de divertissement, il va servir de transport. Parfois, ça va plus loin, il peut servir de compagnon, il peut servir d'auxiliaire, vraiment indispensable à une société. Donc ça varie, bien sûr aussi en fonction des climats. Un animal dans le Grand Nord va plutôt vivre un peu à l'écart des hommes parce qu'il peut résister aux températures très basses, alors que dans les pays chauds, en tout cas au sud de la zone qu'on a explorée, c'est vrai que l'animal vit parfois dans la maison, très très près des hommes. Je suis au bon endroit là. Wow. L'ivresse du sauvage peut parfois nous mettre en danger, il faut rester lucide, il faut rester maître de soi et de son corps parce qu'on n'en a qu'un pendant des séquences qui sont parfois un peu rocambolesques. Je repense à un moment où j'ai failli tomber du haut d'une falaise de 700 mètres de dénivelé au Maroc, dans l'Atlas. On cherchait les derniers singes sauvages d'Afrique du Nord qui sont les magos, les macaques de Barbarie. Et à un moment, j'ai perdu l'équilibre, j'ai trébuché sur un rocher et j'étais à 2 doigts de me retrouver en bas de la falaise. Là encore, ça aurait été mon dernier tournage. Alors c'est une question d'éthologie, d'étude du comportement animal. On n'a pas tenté d'apprivoiser tous les animaux sur Terre. On sait qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus difficiles à apprivoiser que des proches cousins à eux. Je pense par exemple au zèbre qui n'a jamais été vraiment domestiqué par l'homme, contrairement au cheval qu'on a vraiment modifié, que la sélection artificielle a beaucoup modifié. Après c'est vrai que l'imprégnation, c'est-à-dire élever un animal depuis son plus jeune âge auprès des humains, peut permettre de l'apprivoiser. Alors l'apprivoisement, disons, à divers degrés peut concerner à peu près tous les animaux. Il y en a que je ne tenterai pas d'apprivoiser et qui ne sont pas réceptifs aux influences humaines. Je pense aux requins ou ce genre d'animaux qui ont un monde reptilien très à eux et très à part. Des macareux en Écosse, il y en a toute l'année, donc bonne nouvelle pour toi Élise. C'est vrai qu'il y a des périodes où ils sont plus faciles à voir parce qu'ils viennent nidifier sur la falaise, donc effectivement à partir de mai, donc là c'est un peu tôt pour toi. Une espèce qui est d'ailleurs très fragile, elle est très jolie avec son bec de perroquet, mais elle est très fragile parce que les stocks de poissons en mer sont en chute libre par la faute des hommes et donc je déconseille de s'approcher trop près des nids de macareux. Et sur quelles îles? Moi je suis allé dans les Shetland et tu verras qu'on en voit toute l'année. Est-ce que tu as un animal totem? Alors ça c'est une question qui me plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'en voyageant on rencontre des gens pour lesquels l'animal, le totémisme, donc l'animal est parfois positionné comme un dieu, un démon, une influence qu'on peut avoir dès le berceau. Moi un jour j'ai un Indien Guarani, donc c'est quelque part entre le Paraguay et le Brésil, qui a pris ma main et qui m'a dit que j'étais le fils d'un aigle très particulier qui s'appelle la harpie féroce. C'est un grand aigle tropical qui hante la forêt équatoriale et du Brésil, d'Amazonie. C'est vrai que maintenant que je croise cet oiseau dans la nature, ça m'est arrivé plusieurs fois ou en captivité, j'ai toujours un sentiment très fort. C'est un oiseau qui est très puissant et à la fois qui a un regard très doux, ténébreux, donc c'est un animal qui me touche beaucoup. L'aigle harpie. Ce sont 2 déserts
La toundra est un désert froid, un désert arctique où la vue est complètement dégagée, c'est très plat, c'est un infini. Les densités animales sont très faibles. Il y a des espèces intéressantes, mais elles sont peu représentées. En fait, le nombre d'animaux est assez faible. Et les déserts marocains, le Sahara, c'est pareil, c'est une ivresse d'infini, c'est une ivresse désertique, aride. Donc à choisir, c'est vrai que moi je suis toujours attiré par le sud parce que je viens du sud et j'aime bien les pays chauds. On s'attache facilement à des écosystèmes plus froids qui ont beaucoup à nous raconter parce qu'il y a peu de présence humaine. Danse avec les loups m'a beaucoup parlé parce qu'encore une fois, c'est l'histoire d'un peuple, donc les Indiens d'Amérique du Nord, qui interagit avec des espèces sauvages en harmonie tout en les chassant et en préservant leur population. Donc je suis plutôt danse avec les loups.